et bon dimanche. Nous sommes le 12 octobre 2025 et je souhaite vraiment à chacun une bonne matinée, une très belle journée dans la présence de Dieu. Nous allons directement dans le livre de 1 Samuel au chapitre 8. 1 Samuel au chapitre 8 et aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui peut-être peut se sentir un peu à part. Eh bien, sois fier. Sois fier de connaître Christ. Sois fier d'être en Christ. Sois fier d'être bizarre, même aux yeux des hommes, pour Christ. Dans le livre de 1 Samuel 8, chapitre 8, à partir du premier verset, je lis. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Amen. Alors, voilà un peuple qui était, on dira, à part. À part parce que jusqu'à ce moment-là, il n'avait pas de roi comme les autres nations. En tout cas, de roi humain. Jusqu'à présent, c'était des juges qui conduisaient le peuple lorsque précisément il y avait des oppressions, des attaques de l'extérieur. Dieu suscitait ce qu'on appelle un juge pour pouvoir vraiment délivrer son peuple. On a l'exemple de Gédéon, qui était un juge. Déborah aussi a été une femme qui était un juge, au cas où il y en a en fait qui disent que Dieu ne s'intéresse pas beaucoup aux femmes. C'est faux. Il y a eu Gédéon, il y a eu Samson, il y a eu beaucoup d'autres juges. Et ces personnes ont été vraiment des héros, des héroïnes pour Dieu dans son peuple. Donc, c'était une façon particulière par rapport aux autres nations qui avaient des rois et qui faisaient la guerre avec eux. Ces juges-là donc avaient le devoir donc de protéger le peuple, de défendre le peuple en menant les guerres. Ils avaient également le devoir de rendre justice quand il y avait des difficultés, des tensions, des conflits. Eh bien, on allait voir le juge. Dieu avait aussi établi des prophètes pour conduire le peuple. Par exemple, là, dans 1 Samuel 8, nous voyons que le peuple va voir Samuel, le prophète, et Samuel probablement préparait aussi sa succession. Il avait deux fils, sauf que ces deux fils-là, Joël et Abijah, ce n'étaient pas de bons exemples. En tout cas, ce n'étaient pas des personnes intègres. Ce n'étaient pas des personnes vraiment, entre guillemets, sur qui Dieu pouvait compter. Et le peuple voyait bien la tangente dégradante que prenaient les fils de Joël et d'Abijah. Mais ils se sont servis de cette occasion-là. Alors pourquoi je dis mais? Parce que on voit bien que Dieu voit cela avec déplaisir, le fait que le peuple demande un roi pour ressembler aux autres nations. Donc, en fait, le fait que Joël et Abijah, les fils de Samuel, aient été de mauvais juges, en Israël, ce n'était en réalité qu'un prétexte. Ce n'était en réalité qu'un prétexte. Au fond de leur cœur, les Israélites désiraient déjà être comme les autres nations. Vous savez, il y a dans la parabole du semeur, la terre qui est pierreuse. Le Seigneur compare en fait la terre pierreuse aux personnes qui reçoivent, ils reçoivent la parole et puis
au début, ils sont contents et lorsque il y a des persécutions qui arrivent à cause de la parole qu'ils ont reçue de Dieu, ils y trouvent une occasion de chute. Ça veut dire qu'en fait, la parole n'avait pas une assise profonde dans leur cœur. Mais il fallait trouver un échappatoire. Vous voyez, c'est malhonnête. On n'est pas souvent honnête. Hein. Il fallait trouver un échappatoire parce que ça allait être trop flagrant de se dire, bon, écoute, moi, je crois pas. Au lieu d'avouer qu'on n'a pas vraiment cru, qu'on n'a pas cru profondément la parole, qu'on a été superficiel, eh bien, on attend une occasion pour pouvoir s'échapper en fait de l'alliance divine. Eh bien, c'est ça. C'est pour cela que Jésus dit, donc quand les persécutions arrivent, ils y trouvent une occasion de chute. Normalement, la bonne terre, quand il y a des persécutions, en fait, elle ne trouve pas, en les persécutions, une occasion de se désolidariser de Dieu. Elle ne trouve pas une occasion de partir. Mais la terre pieuse, qui n'a pas de racines profondes, en fait, c'est-à-dire, quand elle reçoit la parole, c'est juste émotionnel. Ah, gloire à Dieu et tout. Et maintenant, dès que vient l'épreuve, vraiment par rapport à cette parole-là, et bien, se dit, ah tiens, ça va être l'occasion, tiens, je vais profiter de cette occasion pour dire ciao, bye bye. Donc, c'est un peu ça. Et c'est exactement comme ça que se sont comportés les Israélites. Au fond de leur cœur, ils désiraient déjà être comme les autres nations. Ils étaient fatigués de pouvoir être particuliers, de pouvoir être différents des autres nations. Ils étaient fatigués de cette gouvernance divine à leurs yeux bizarre. Et oui, à leurs yeux bizarres. Alors, c'est quoi en fait une chose bizarre? Vous pouvez regarder aussi de votre côté, mais je suis pas allée chercher trop loin en fait. Dans le dictionnaire, par exemple, le Robert, voilà une définition de bizarre qui est inhabituelle, qu'on s'explique mal. Voilà, une chose bizarre, c'est une chose qui est inhabituelle. Donc, on est habitué à tel format. Et puis, ce qui est bizarre, eh ben, il sort de ce format-là. Il sort de ce format courant. C'est quelque chose aussi qu'on n'arrive pas à expliquer. Voilà, qu'on n'arrive pas à expliquer. euh, bon, vous avez des synonymes curieux, étranges, inattendus, insolites, singuliers, surprenants, intrigants. Donc voilà, en fait, quelque chose de bizarre, c'est quelque chose qui est inhabituel. Maintenant, il y a bizarre et bizarre. Tout dépend du point de vue où tu te tiens. Du point de vue de Dieu, eh bien, la façon de réfléchir du monde, elle est bizarre. Parce que habituellement, par exemple, Dieu, c'est quelqu'un de fidèle. Dieu, c'est quelqu'un de fidèle. Donc, lorsque, en fait, je suis infidèle, eh bien, du point de vue de Dieu, je suis bizarre. Parce que ce qui est habituel pour Dieu, c'est la fidélité. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il ne changera jamais. Il est amour, il est doux, il est fort, il est puissant, il est, voilà, à certains égards, il est rigoureux, il est intransigeant, il est ferme, il est persévérant, il est patient. Et c'est ça qui est normal pour lui. C'est ça qui est normal pour lui. C'est ça qui est habituel dans le royaume. Donc, par exemple, dans le royaume de Dieu, il y a la foi. La foi vraiment fait partie de l'essence même de celui qui appartient au royaume de Dieu. Souvenez-vous lorsque les disciples ont été secoués par une tempête maritime, Jésus dormait. Il dormait dans la tempête. Et les disciples, ils ont trouvé ça bizarre. Comment Jésus, lui, peut dormir dans la tempête? Pourquoi? Parce que c'est inhabituel d'être tranquille quand tu es persécuté. C'est inhabituel d'être tranquille, en fait, quand on, par exemple, te cherche querelle, parce que c'était ça, en fait, la tempête. Ouais, on vient, on cherche querelle, on veut te sortir de tes gants. Et là, en fait, tu es tranquille. Et les disciples, ils ont trouvé ça bizarre. Mais pourquoi? Parce que c'est inhabituel pour quelqu'un d'être en paix quand il y a des secousses. En fait, pour eux, il faut crier aussi, il faut paniquer. Si tu ne paniques pas, tu es bizarre, eh ben, tu vois pas, ça va pas, ça crie, ça saute. Ben ouais, c'est pas normal, tu peux pas rester tranquille, tu peux pas rester en paix. Pour eux, c'était bizarre. Pourquoi? Parce que ils étaient encore à ce moment-là dans une mentalité mondaine où il faut paniquer quand tu vois une tempête. Il faut paniquer quand tu vois que ça secoue. Il faut paniquer quand tu vois le stress. Il faut paniquer quand ça ne marche pas comme tu veux. En fait, c'est ça qui est normal dans le monde. Mais Jésus a rétorqué aussi, après avoir fait taire la tempête, il a dit,
mais où est votre foi en fait? C'est-à-dire que Jésus, lui, il les trouvait eux plutôt bizarres. Donc, tandis que eux, ils trouvaient Jésus bizarre, en fait, c'est Jésus, lui, qui les trouvait bizarres. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de la foi par rapport à la tempête. Donc, toi, tu vas trouver peut-être que Dieu, il agit bizarrement, ou qu'une personne qui croit vraiment en Dieu, elle agit bizarrement, mais en fait, elle est normale par rapport au système de pensée de Dieu. Et à l'inverse, Dieu, lui, va te trouver bizarre, en fait. Quand tu ne places pas ta foi en lui, il va se dire, mais pourquoi est-ce que tu cries, tu es bizarre? Ça, il y a la tempête et tout. Mais, et alors? Et alors? Donc, en réalité, en fait, la bizarrerie dépend de ton angle de perception. La bizarrerie dépend de ton angle de perception. Le Seigneur a dit, la sagesse, ce qui est sage aux yeux des hommes est folie pour lui, et pour les hommes, ben, la sagesse de Dieu est une folie. Donc, il suffit pas de dire, ah bah ouais, en fait, t'es bizarre, ouais, c'est bizarre. En fait, bizarre par rapport à quoi? Bizarre par rapport à quoi? Parce que Dieu a sa vision de la bizarrerie, le monde a sa vision de la bizarrerie, l'homme a sa vision de la bizarrerie. Donc voilà. Étant donné que nous ne sommes pas encore peut-être habitués à la façon de voir de Dieu, à la façon de faire de Dieu, nous avons trouvé ça donc bizarre, la manière dont Dieu fait les choses. Donc, les Israélites, en tout cas, eux, ils ont trouvé ça bizarre parce que ils ont dit nation 1, nation 2, nation moabite, nation ammonite, nation égyptienne, nation libyenne, nation éthiopienne, nation ceci, nation cela. Eux, ils ont une fonction de, pardon, ils ont une façon de gouverner. On voit toujours un roi. Mais nous, on n'a pas de roi. On n'a que des juges de façon sporadique comme ça. C'est bizarre. Mais en fait, Israël avait déjà un roi. Dieu était le roi. Dans le livre de Ésaïe, par exemple, hein, si nous allons dans Ésaïe 33, normalement, donc si vous suivez, vous pouvez aller avec moi dans Ésaïe chapitre 33. Dans Ésaïe chapitre 33, il est écrit au verset 22, car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. Deux points, c'est lui qui nous sauve. Regardez, l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Je vais faire un petit clin d'œil ici aux juristes et particulièrement aux juristes constitutionnalistes. En fait, on nous a appris, en tout cas dans beaucoup de régimes, de systèmes politiques dans beaucoup de pays, on nous a appris que ben, la concentration des pouvoirs en une seule personne, elle est mauvaise. Elle est mauvaise en fait. Bon, je vais épargner certaines théories, John Locke et autres, mais en tout cas, on a appris que la concentration des pouvoirs dans la main d'une seule personne, ben, ça porte pas du fruit. Et à vrai dire, c'est parce qu'on l'a vu. On a vu des abus de pouvoir, on a vu des dérives lorsque ben, une seule personne concentrait tous les pouvoirs en fonction des époques. Mais vous savez, en fait, le fait d'avoir on va dire, déconcentrer le pouvoir n'a pas toujours été une solution. Et bien la preuve, regardez dans les pays où il est censé avoir une démocratie, dit-on, regardez les pays où eh bien, on a un exécutif, on a un législatif, on a un pouvoir ou une autorité judiciaire selon les pays, eh bien, est-ce que pour autant les gens sont heureux? Est-ce que pour autant le gouvernement est stable? Est-ce que pour autant on a la paix? Eh bien non. En fait, le problème ne se trouve pas forcément dans concentration, déconcentration. Le problème se trouve dans qui concentre les pouvoirs. Qui concentre les pouvoirs? Qui concentre les pouvoirs? Ou alors, en qui sont concentrés les pouvoirs? Lorsque les pouvoirs sont concentrés en Dieu, je vous assure, vous avez la paix. Et personnellement, le Ésaïe 33, verset 22 a fait en tout cas écho pour ma part à cette vision politique, la concentration des pouvoirs. L'Éternel est notre juge, le pouvoir judiciaire. L'Éternel est notre législateur, le pouvoir législatif. L'Éternel est notre roi, le pouvoir peut-être exécutif, si tu veux. Mais remarquez, on dit encore deux points, c'est lui qui nous sauve. En fait, si tu veux prétendre être le juge, être le législateur, être le roi dans un pays, il faut vraiment que tu aies l'âme du sauveur.
Il faut vraiment que tu aies l'âme du sauveur. Et le problème, c'est que en l'homme, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, en fait, l'homme est lâche. L'homme est lâche, c'est-à-dire, il est là. Parfois même, il y a même des personnes qui se comportent, des gouvernants qui se comportent comme des pyromanes. C'est-à-dire que c'est lui qui crée le feu et après, il vient pour se présenter comme le sauveur alors que c'est lui qui a créé le feu. Mais Dieu, c'est pas lui qui crée le feu, c'est pas lui qui t'a envoyé dans le feu, mais c'est lui qui vient te sauver. Donc, Dieu, oui, les pouvoirs en lui peuvent être concentrés sans problème parce que c'est lui qui sauve. C'est lui qui sauve. C'est un bon juge, c'est un bon législateur et c'est un bon roi. C'est un bon roi. Donc, en Israël, il y avait ça. Il y avait cette concentration de pouvoir, en fait. C'est-à-dire, je vous ai expliqué, par exemple, tout à l'heure, que quand Dieu établissait des juges, en fait, c'était ces juges-là qui livraient les guerres. Donc, c'était eux encore les chefs de l'armée. C'était eux qui rendaient encore la justice. C'était eux qui enseignaient même encore le peuple, qui rappelaient encore au peuple les lois. C'était eux qui gouvernaient. Et il n'y avait pas de problème. Tant qu'en tout cas, c'est Dieu qui avait établi ces personnes et qui était vraiment l'essence, la source de vie de ces personnes. Donc, tant qu'un Gédéon avait vraiment la crainte de Dieu, il n'y avait aucun problème. Donc, Dieu, il gouvernait comme ça et c'était pour lui en tout cas une façon d'avoir la main directe en fait sur Israël. Et normalement, tout se passait bien. Mais Israël ne voyait pas ça comme ça. Israël se disait, ok, oui, ça se passe bien, mais on n'est pas comme les autres. On n'est pas comme les autres. Et vraiment, j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui en lui disant ceci. Ce n'est pas parce que tu n'es pas conforme à la manière dont les autres fonctionnent que c'est toi en fait qui est bizarre. D'ailleurs, tu sais, même en Christ, on est différent. Même en Christ, on est différent. Donc, l'œil sera différent toujours de mon nez sera toujours différent de ma bouche sera toujours différente de mes oreilles seront toujours différentes des mains. Mais c'est le même corps. C'est le même corps. Euh, je rappelle cette parole que Dieu avait dit à Pierre quand Pierre avait demandé à Jésus, mais et Jean, qu'est-ce qui lui arrivera quand le Jésus est en train de dire à Pierre en fait ce qui va lui arriver par rapport à l'appel pastoral qu'il y a sur sa vie. Et bien, Pierre a dit, mais Jean, qu'est-ce qui va lui arriver? Jésus lui a répondu, toi que t'importe, toi sur moi, pourquoi tu es toujours en train de l'honner? Oui, mais Jean, lui, c'est pas comme ça. Et il y a beaucoup de personnes en fait qui loupe le coach de leur vie à cause de ça, parce qu'ils trouvent ça bizarre, la manière dont Dieu est en train de les conduire. Ils se disent, mais moi, c'est pas comme ça. Mais même entre serviteurs de Dieu, hein, mais oui, mais mon église, elle est conduite comme ça, mais je vois l'église de l'autre, c'est pas comme ça. Non, ça, c'est bizarre, il faut que je change. Non, t'as pas besoin de changer. Si Dieu, en tout cas, t'a donné cette ligne de conduite-là, cette vision, garde-la, parce que ce qu'on attend des dispensateurs des mystères de Dieu, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Je suis en train de citer comme ça 1 Corinthiens chapitre 4, je vais lire à partir du verset premier pour que nous comprenions. Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Alors, je rappelle le contexte ici, c'est que il y avait des personnes à l'église de Corinthe qui faisaient des comparaisons. Oh, mais tiens, moi je préfère Paul. Ah, tiens, non, moi je préfère Apollos. Et non, moi je préfère Céphas. En fait, on était là en train de faire comme si le royaume de Dieu, c'est des partis politiques. Eh bien, c'est pas une question de parti politique, le parti politique de Céphas, le parti politique de Pierre, le parti politique d'Apollos. Je disais la dernière fois, faut, dans le troupeau de Dieu, épargnons les serviteurs de Dieu de cela. Ça ne sert à rien, en fait, ces comparaisons. Elles sont vaines, elles sont vaines. Elles sont vaines, c'est de l'orgueil pur. Et de la même manière, en tant que serviteur de Dieu aussi, ça ne sert à rien en fait de se comparer avec un tel et autre. Non, 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 non. C'est pas de Dieu, ça, c'est satanique. C'est vraiment satanique, c'est charnel et c'est satanique. Donc, c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul est en train donc de dire aux Corinthiens que, en fait, ça sert à quoi? Je dis avec mes propres mots, mais ça sert à quoi en fait de dire oui, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, Paul est ceci, Paul est cela, c'est pas, c'est comme si. Non, ça ne sert à rien en fait. Nous ne sommes que des dispensateurs des mystères de Dieu. En fait, on n'est que des ministres de Dieu. On ne sommes que des serviteurs de Dieu, des administrateurs de Dieu. Et ce que l'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Donc toi, Pierre, au lieu de chercher ce que Jean fait, au lieu de chercher là où Jean est ou comment Dieu va conduire Jean, la particularité de Jean et toi, tu vas faire quoi et toi, tu as appelé là quoi et toi. C'est pas ça, à vrai dire, ton problème.
Ton problème, c'est que tu sois trouvé fidèle. Le poste où Dieu t'a établi, est-ce qu'il va venir te trouver là? En fait, c'est ça la question. Quand Jésus reviendra, il ne faudrait pas qu'il te retrouve en train de dire éloigné Jean, éloigné Céphas, éloigné Apollos. C'est vrai. Non, en fait, où est-ce que Dieu t'a établi et est-ce que tu y es fidèle? C'est pour cela qu'il dit du reste, de tout ce que l'on demande des dispensateurs, des administrateurs, selon les versions, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. C'est ça. Donc, toi, sois fidèle à ton poste. Ce que Dieu t'a demandé de faire, fais. Là où Dieu t'a établi, reste là, demeure. Donc, euh, c'est comme ça, en fait, que tu vas trouver la paix. Donc, Israël, avait une façon particulière d'être gouvernée. Son gouvernement venait directement de Dieu. Mais Israël a voulu juste parce que c'était bizarre. Ah, vous n'avez pas de roi? Oh là là, mais ça, c'est quel peuple ça? C'est bizarre. Bizarre par rapport à quoi? Bizarre par rapport à vous les Moabites, par rapport à vous les Égyptiens, par rapport à vous les Libyens, par rapport à vous les Édomites, j'en sais rien. Mais en fait, pour Dieu, c'est normal. Est-ce que c'est Dieu qui m'a établi de cette manière et est-ce que ça fonctionne? Et en plus, ça porte du fruit. Quand en plus tu vois que ça porte du fruit, mais pourquoi en fait chercher loin? Nous, on ne veut pas regarder aux fruits qui sont produits malgré la bizarrerie, entre guillemets, aux yeux du monde. Mais nous, on veut juste être comme les autres. On veut juste être comme les autres. Pourquoi? Parce que, en fait, dans le monde, il y a une pression du conformisme. Il y a une pression du conformisme. Le bon conformisme, c'est le conformisme qui vient du Saint-Esprit. Conforme-toi au Saint-Esprit ou sois imitateur de celui qui imite Christ. Voilà, voilà le bon conformisme là-bas. Mais le mauvais conformisme, c'est un conformisme du monde. Et pourtant, en tant que chrétien, tu n'es plus du monde. Et si tu es appelé aussi par Christ, si tu es né de Christ, en fait, tu n'es plus conforme au monde. Donc, arrête de te trouver bizarre. Arrête de te faire du mauvais sang. Arrête de te flageller. Arrête de te stresser. Arrête d'être triste. Arrête même d'écouter les voix qui te disent, ah, mais tu es bizarre parce qu'en tout cas, nous, chez nous, on fait comme ça. Dans notre famille, c'est comme ça. Dans notre école, c'est comme ça. Toi, tu es bizarre. Dans notre association, c'est comme ça. Dans notre église, c'est comme ça. Toi, tu es bizarre. Non, tu n'es pas bizarre si tu fais en tout cas, si tu es fidèle là où Dieu t'a établi, t'es pas bizarre. T'es pas bizarre. N'oublie pas que la sagesse de ce monde, elle est folie pour Dieu. Et la folie de ce monde, la sagesse pour le monde. Pour le monde, Dieu est fou. Et pour Dieu, le monde est fou. Voilà. C'est comme ça. Or, tu n'es plus de ce monde. Tu appartiens au royaume de Dieu si tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Donc, vraiment, ne soyons pas des personnes qui se laissent balloter par n'importe quel vent de doctrine, par n'importe quelle opinion. Toi, tu es là bien dans ton poste. C'est vrai, peut-être que c'est étrange de pas avoir, je prends le cas d'Israël, de roi. C'est étrange, mais est-ce que Israël n'était pas constamment délivré? Est-ce que Israël ne prospérait pas malgré tout? Ben si, Israël était en train d'évoluer. Peut-être que ça peut faire mal, ça pouvait faire mal par rapport à leur ego. Peut-être que ben ils se sentaient aussi instables parce que on pourrait parler d'une sorte d'instabilité. Peut-être que pour Israël, bon, franchement, tout le temps, quand un juge meurt, on ne sait pas encore qui va être notre juge. Il faudra qu'on attende que Dieu suscite un juge. Ben, il y avait à leurs yeux une certaine instabilité. Parce que quand il y a un roi, eh ben, c'était plus facile. Pourquoi? Parce que eh ben, le roi va décéder. On sait que de toute façon, son fils va le succéder. Et voilà, pour eux, il y avait une certaine stabilité. Il y aurait une certaine stabilité politique si ils avaient un roi comme les autres. Et ce qui n'était pas toujours évident avec les juges parce que eh bien, Dieu pouvait susciter un juge aujourd'hui. Après, demain, certes, ça pouvait être son fils, mais après, ça pouvait être une autre personne. Donc, voilà, ça les perturbait, ça les perturbait. Mais vous savez, cette perturbation-là vient du fait que ben, l'homme a besoin de contrôler. L'homme veut contrôler Dieu. L'homme veut contrôler Dieu. Il n'aime pas savoir ne pas quoi faire. Mais en fait, Dieu veut simplement que tu te reposes sur lui. N'oublie pas que c'est l'envie de contrôler en fait Dieu, de contrôler sa propre vie qui a fait chuter Adam et Ève. Et l'ennemi, finalement, il ne change pas de tactique. Il veut toujours te proposer de contrôler en te poussant à être exactement comme les autres. Sache que tu es une personne spécifique. Pour Dieu, c'est spécifique. Et même dans le royaume de Dieu, tu es spécifique. Ton appel sera différent des autres. Ta façon de faire, la façon dont Dieu va te guérir même ne sera pas forcément la même façon
avec laquelle Dieu va procéder pour guérir ton frère ou ta sœur. Pourquoi? Eh bien, parce que vous êtes différents. Parce que Dieu veut tuer, en fait, cet esprit de Moab qui veut toujours que vous soyez même chose, que vous soyez dans une sorte de conformisme, mais charnel. Non, tu es spécifique, en fait. Apprends à placer ta foi, non pas en l'homme, non pas en la chair, c'est-à-dire en ce conformisme-là, mais charnel, mais en Christ. En Christ, oui, tu es bizarre, peut-être pour les autres, mais sois fier de cette bizarrerie-là. S'il y a vraiment une chose dont on peut être fier, c'est de connaître Christ. Et toi, tu vas connaître Christ comment? En acceptant cette position, ce processus bizarre aux yeux du monde, mais que Dieu te propose. Nous allons prendre un temps de prière pour que vraiment l'Esprit de Dieu nous aide à vraiment être soulagés de ce poids de oh là là, je me sens bizarre, tout le monde fait comme ça, pourquoi tout le monde va là-bas, moi je suis aussi. Non, non, non. Apprenons vraiment à être des personnes qui faisons confiance, qui font confiance, donc qui font confiance à Dieu, même si cela peut nous paraître bizarre. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, vraiment, te remercions pour ta parole. Et nous te remercions parce que Seigneur, toi-même, tu es un Dieu d'abord spécifique. Oui, Seigneur, qui est semblable à l'Éternel? On ne peut pas te comparer à quelqu'un d'autre. On ne peut te comparer à rien sur la terre. Seigneur, tu es unique, tu es spécifique. Et oui, par rapport à nous, tu peux sembler bien, des fois bizarre. Oui, parce que Seigneur, tu nous emmènes dans des sentiers très souvent inhabituels, des sentiers étranges, des sentiers intrigants. Mais Seigneur, ce sont des sentiers de paix, ce sont des sentiers de justice, ce sont des sentiers d'amour, ce sont des sentiers de vérité. Éternel, je te prie vraiment pour quelqu'un peut-être qui est taxé de bizarre. Seigneur, pourquoi? Parce qu'il est en train exactement de faire ce que tu lui demandes. Seigneur, je te prie, fortifie cette personne afin qu'elle ne se laisse pas happer, Père, ou par la pression de Satan, qu'elle ne se laisse pas happer par la pression du conformisme terrestre, du conformisme mondain au éternel Dieu. Je prie vraiment que tu nous accordes cette grâce d'accepter nos spécificités avec toi, Seigneur, de regarder à la fidélité et non pas de regarder à le conformisme ou l'anticonformisme, Seigneur. Je t'en supplie. Je prie aussi, Seigneur, pour une bonne définition même, Seigneur, de la bizarrerie, parce qu'il y en a qui sont par rapport à toi bizarres et qui sont fiers de cette bizarrerie-là. On ne peut pas être fier du péché. On ne peut pas être fier des choses mauvaises aux yeux de Dieu. Non, Seigneur, je t'en supplie. Tu as dit, s'il y a une chose dont vous devez être fier, c'est être fier de connaître Christ. Je ne peux pas être fier des choses vaines. Je ne peux pas être fier des choses corruptibles. Je ne peux pas être fier des choses que je vais laisser sur la terre. Je ne peux pas même être fier parce que beaucoup de personnes m'encensent. Je t'en supplie, Seigneur, accorde-nous vraiment de placer notre fierté en toi, ô éternel Dieu. Je te remercie de ce que, Seigneur, tu as toujours veillé dans ta façon de faire, à être particulier, afin que l'homme, Seigneur, soit libre de cette tendance parfois maladive à contrôler les choses. Nous ne voulons plus contrôler les choses. Nous voulons vraiment nous laisser faire par toi, Seigneur, parce que tu es la seule personne qui a la capacité de contrôler, de concentrer en lui seul ces trois pouvoirs, ce pouvoir judiciaire, ce pouvoir législatif et le pouvoir du roi. Pourquoi? Parce que c'est toi seul qui sauves Jésus-Christ. Oui, tu as été élevé au-dessus de tout nom Jésus et devant toi tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, c'est toi notre juge, c'est toi notre législateur, c'est toi notre roi. En ce monde où, Seigneur, nous sommes tellement habitués, Seigneur, au partage de pouvoir pour trouver une certaine sécurité. Aide-nous, ô éternel Dieu aussi. Aide un politique. Aide une personne, Seigneur, qui est engagée dans la politique, vraiment à croire que en toi, cette concentration de pouvoir entre tes mains, seul Jésus, n'est pas bizarre. Au contraire, elle est normale. Que cela la pousse, Seigneur, vraiment pousse cette personne à s'abandonner à toi, à te faire confiance, afin qu'elle puisse recevoir de toi la sagesse vraiment pour pouvoir accomplir la tâche que tu lui as confiée sur cette terre. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Vous êtes abondamment bénis.